La mission de l'ambassadeur américain accrédité en Haïti, Kenneth Merten, est arrivée à terme. À cette occasion, la Chambre américaine de commerce a organisé vendredi dernier une cérémonie spéciale pour saluer le départ de Kenneth Merten. Le diplomate a prononcé son discours d'adieu vendredi au Caribe Convention Center en présence du chef de l'État, Michel Martelly, du Premier ministre Laurent Lamotte, des membres du corps diplomatique et du Parlement. Les États-Unis engagés pour aider le peuple haïtien, le gouvernement haïtien, réaliser la vision pour un pays plus prospère. Pour nous concentrer là-bas pour le développement dans 4 secteurs qui sont gouvernance et état de droit, agriculture, infrastructure et la santé. Un changement qui a transformé le pays, c'est seulement investissement secteur privé national et international qui a porté. C'est investissement seulement qui a créé job haïtien aux besoins. C'est investissement seulement qui a aidé à rentrer taxe l'État haïtien aux besoins. Les gens qui ont un travail, ils ont une dignité parce qu'ils ont même occupé la famille. Ils ont une liberté pour faire choix pour tête. C'est même gens, les gouvernements rentrent plus taxes, ils ont financé plus bonne école, plus bon hôpital, plus bonne route, avec plus de policiers qui sont plus bien équipés pour la sécurité dans la pays d'Haïti. Toute équipe ambassade là, ensemble avec moi, est toujours respecté les valeurs s'il a un travail. Et ça a déposé une base solide qui permet de nous réaliser un pile bagaille. Moi, je crois que si le secteur privé a le gouvernement, tant un dialogue organisé, un dialogue qui chita sur transparence, respect et partenariat, avec responsabilité, c'est un bagage qui t'a aidé Haïti à décoller plus vite encore. Ça t'a aidé le gouvernement à établir priorité. Même gens, il t'a aidé le secteur privé à comprendre qui gens, il a aidé le gouvernement à appliquer politique, les plus. Le président Michel Martelly a salué le travail réalisé par le diplomate durant son passage en Haïti. Il a également profité pour souligner, je cite, les grands efforts consentis par M. Merten pour les Haïtiens. Ken, comme il aime être appelé, a été affecté 2 fois déjà en Haïti avant de devenir ambassadeur. Il a commencé sa carrière en Haïti comme vice-consul. Séduit par la richesse culturelle du pays, l'ambassadeur Merten y est retourné quelques années plus tard comme attaché commercial et économique, pour ensuite revenir comme ambassadeur depuis le 24 août 2009. L'engagement personnel et professionnel de Ken en Haïti a connu son apogée avec le séisme du 12 janvier 2011. Son engagement envers Haïti est bien trop important. Et le temps imparti trop court pour en parler de façon significative. Nous lui témoignons donc notre amitié, en plus de notre éternelle gratitude. Toujours perspicace et serein, l'ambassadeur Merten a su démontrer ses capacités de diplomate par excellence. Dans toute activité, l'ambassadeur Merten n'a pas jamais eu l'occasion pour parler avec les peuple haïtien dans le moment. Nous souhaitons l'ambassadeur Merten en pile succès dans nos postes en Croatie. Et nous connaissons la tournée en Haïti quand même. Et le tournée, nous recevoir avec toute hospitalité que nous réservons pour plus bons amis. Je vous demande de lever vos verres en l'honneur de notre ami l'ambassadeur Merten. Que la suite de sa carrière continue à être comblée de succès. Bon travail, Ken, et à très bientôt. Merci. Le Premier ministre Laurent Lamotte a lancé ce lundi une opération baptisée Bouche et Trou dans Port-au-Prince. Cette opération, réalisée de concert avec le ministère des Travaux publics, vise à réhabiliter les différentes rues de la capitale. Nous lançons un programme massif qui est l'opération Bouche et Trou, qui lui-même a asphalté et abrangé plus que 37 km de route dans Port-au-Prince pendant le prochain mois de là. Et c'était pour venir constater et pour venir féliciter toute l'équipe TPTC qui a fait un bon travail et en pile fait un travail la nuit. Donc, la population va apprécier le travail qu'il a fait. Et surtout après
l'appui. Si monsieur pas de travail, j'ai un travail là, eh bien, tout a fin casé net. Nous connaissons un pile de travail qui vous fait. Il y a John Chéri là, qui voit quelques rapports pour nous de temps en temps de tout que TPTC recevoir, pour nous capables nous-mêmes suivre qui gens que l'opération a fait. Donc, moi-même, je viens aujourd'hui pour me faire une supervision et pour me venir porter support à messieurs TPTC qui travaillent et vraiment de font plan pour que nous diviser la capitale en 4 pour que le travail soit plus rapide. Parce qu'on connaît que primature apprécié pour faire bail atterrir rapide. Donc, nous demandons des TPTC prêt à toute disposition pour que ça fasse le plus vite que possible. Des chercheurs haïtiens ont isolé une forme mutante de la souche de choléra présente dans le pays. L'épidémiologiste a indiqué que cette forme est toutefois moins virulente que le vibrion d'origine et a par ailleurs précisé que le programme de vaccination contre le choléra s'est achevé. Les 100 000 personnes ayant reçu les 2 doses de Chancol n'ont jusqu'ici développé aucune forme de la maladie, souligne l'ancien directeur général du ministère de la Santé publique. Découverte faite en Haïti, dans le laboratoire national par techniciens haïtiens. Et puis, nous avons gagné des techniciens étrangers qui sont ensemble avec nos laboratoires, là, qui confirment là. Et nous voyons dans l'autre laboratoire aux États-Unis, de confirmer le tout. Fibrio choléra que nous avons gagné, c'est le premier sérotype là, nous avons gagné déjà, qui ont une sorte de similarité, une sorte de ressemblance avec ça, nous venons dans le Sud-Asie. Il est toujours là. Par contre, et lui-même, c'est lui-même qui est beaucoup plus, que pathogène, c'est-à-dire qui est plus qu'à bonne maladie. Mais nous venons découvrir dans l'environnement l'autre germe, son mutation liée, qui vient dans une sorte de collusion dans l'environnement, qui ont l'autre germe qui n'est pas tellement pathogène. Lui-même, il n'est pas tellement le gros problème. Cependant, il ne peut pas augmenter ni force et vibrio choléra. Et ces mêmes mesures pour prendre contre lui, et ces mêmes traitements. Donc ça veut dire que la population est traitée, qu'elle est posée, même s'il y a une mutation, il n'y a aucun effet sur façon pour faire prévention, façon pour suivre l'évolution et façon pour faire traitement. Son seul bagage qu'il gagne, c'était le premier germe là, qui continue bien simple, le Logara, lui-même, au cap vient gagner possibilité pour se traiter pour première, ou bien doit venir malade, deuxième là. Qui est ENABA, deuxième là, son terme technique. Mais maintenant, comment premier relais? Premier relais OGA, deuxième là, ENABA. Comment OGA là, écrit? O-G-A-W-A. Et puis ENABA, deuxième là. Mais maintenant, c'est seul petit bail qui a privé que tu as gagné la première pour venir gagner la deuxième là. Cependant, il n'y a pas ni plus virulent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus force de destruction dans l'organisme, il n'y a pas ni plus mortel. Mais nous avons besoin et informer le public là, une mutation qui fait. Une importante réunion s'est tenue ce lundi entre la secrétaire d'État à la réforme fiscale, la Direction générale des impôts et ses différents directeurs régionaux. Au sommaire de celle-ci, les multiples dispositions prises par la DGI dans le cadre de sa lutte engagée contre la fraude fiscale, la contrebande et en vue de rendre l'institution plus performante. Entre autres initiatives, une campagne de charme sera bientôt lancée auprès des contribuables qui jusqu'ici fuyaient la DGI. Laisser la barre de 35% pour contribuer à 45% dans la recette interne du pays, qui aujourd'hui est estimée à 52 milliards de gourdes, voilà l'objectif poursuivi par la Direction générale des impôts en instituant ces mesures de redressement. Déjà, un comité interinstitutionnel a été mis en place par l'exécutif depuis le 6 juin dernier pour lutter contre la fraude fiscale, le blanchiment d'argent et la contrebande. Un plan d'opération a été élaboré, informe le secrétaire d'État à la réforme fiscale, Ronald Décembre. Coup d'opération déterminé. Maintenant, on a réuni avec le Premier ministre pour nous lancer le plan d'opération ça de manière définitive. Ce n'est pas un plan d'opération cap nommé pour un mois, cap opérationnel pour un mois, ni pour 2 mois. C'est un plan d'opération cap effectif pendant plusieurs années de manière à ce que nous ayons une réponse à la question de contrebande, à question de coulage de marchandises. Dans 2 semaines environ, la DGI lancera un programme national de dépistage de nouveaux contribuables. Des brigades sont déjà constituées en ce sens et l'opération couvrira tout le pays. Selon Jean-Baptiste Clark-Neptune, la DGI veut se rapprocher de la population et retrouver sa confiance. L'OAP mène une opération, même si son l'État ou fait pour mesurer ce qu'on appelle les coûts d'opportunité. Je ne vais pas courir derrière qui gagne 10 gouttes,
alors que mon nèg qui doit 20 millions de gouttes, c'est des nèg qui doit 20 millions de gouttes là, c'est des nèg ça me aller. Donc c'est pour vous dire que pas bien deux poids, deux mesures. N'a pas priorité d'abord aux créances qui sont les plus élevées et graduellement, une fois que nous commençons à rentrer dans comme ça, et nous avons envisagé créances qui moins élevées. Les racketteurs nuisent au bon fonctionnement de certaines institutions telles que la douane et la DGI. Ce phénomène a été identifié et est déjà dans la ligne de mire de la Secrétaire d'État à la réforme fiscale. Dans les prochains jours, ces messieurs qui occupent le devant de ces bureaux vont devoir se trouver un autre emploi, confie Ronald Décembre. Là, on continue à venir devant l'administration fiscale. Il y a tout le monde qui a fait devant. Qu'est-ce qui se passe? Il peut. Il ne peut pas rentrer dans une situation côté que il n'est pas capable de retrouver puisque le paquet de monde marche devant l'institution. Maintenant, il est obligé de chercher un monde qui a campé pour qu'il fasse travail là pour lui. Et là, c'est la situation que nous voir la plupart du temps compliquée. Maintenant, nous sommes conscients de la situation, ça, au moins à court terme, le directeur général là, nous chita là, nous poser problème ça, il va prendre des mesures pour que tout le monde soit devant l'administration, mais déblayer l'administration de tout le monde soit. Le gouvernement Martelly Lamotte est déterminé à lutter contre la contrebande dans le pays et la Direction générale des impôts veut jouer sa partition. En tout cas, Jean-Baptiste Clap Neptune garantit qu'il n'y aura pas de poids de mesure. Tout le monde va devoir se plier aux obligations fiscales. L'Association des transporteurs et commerçants haïtiano-dominicains dénonce les mauvais traitements dont ils sont victimes de la part des nouveaux responsables de la Direction générale des douanes. Les membres de cette association invitent le président Martelly à prendre de nouvelles dispositions afin de faciliter le fonctionnement des entrepreneurs. Ces commerçants et commerçantes qui viennent de divers horizons et qui forment l'association des transporteurs et commerçants haïtiano-dominicains montent au créneau pour dénoncer ce qu'ils appellent les abus de pouvoir des responsables de la douane. Cette commerçante qui déclare être victime des mesures excessives de la douane fait appel au Premier ministre pour redresser la situation. Premier ministre n'a pas expliqué bien ça contrebande dans la douane, non. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des bateaux. C'est 10% qui fait un compte télé. Là, nous 10% nous 4% nous font compte télé. Il ne va pas contrebande. Là, nous venons ensemble avec pour nous douaner, nous inspecteurs. Pour Élisée Clifford, président des transporteurs et commerçants haïtiano-dominicains, le secteur du commerce informel doit jouir des mêmes droits que le secteur formel. Nous-mêmes, nous baillons plus passer 100 000 emplois directs, 500 000 emplois indirects. Donc, journée aujourd'hui, nous demandons un autre traitement. L'association des transporteurs et commerçants haïtiano-dominicains est en colère et veut être traitée équitablement à la douane de Port-au-Prince. Dans le culturel, les différentes compagnies de danse présentent chacune leur spectacle. Et le week-end dernier, c'était au tour de Lynn Williams-Rousier d'offrir son spectacle estival annuel de danse traditionnelle et de ballet classique, baptisé La Fille Mal Gardée. C'est littéralement un ballet classique qui a pu mélanger la danse et la comédie. C'est un ballet qui est à la portée de tout le monde, dont je pense que pendant les 2 heures de temps que le public a passé, il a pu admirer les danseurs classiques et en même temps la comédie. Et j'ai l'impression, et je cherche toujours à trouver un spectacle qui est à la portée de ceux qui n'ont pas vraiment dans le sang le grand classique. Et je crois que cette année, ça a été une réussite extraordinaire. Chez Lynn Williams-Rousier, ce n'est pas une école qui s'arrête. Nous allons à l'avant et nous allons continuer. Par exemple, cette année, nous sommes invités à participer dans 35 ans du ballet de Camagüey. Nous allons danser avec eux. Mais le prochain spectacle, vraiment, il aura lieu encore en décembre. Parce que nous arrangeons à faire au moins 2 spectacles par mois.